Article 5. Obligation du donneur d'ordre. Jusqu'à maintenant, les obligations du donneur d'ordre étaient uniquement normatives. Elles sont enfin écrites noir sur blanc dans un texte réglementaire. Ceci devrait faciliter le dialogue entre les opérateurs et les donneurs d'ordre. Alors voilà ce que dit l'arrêté à ce sujet. Le donneur d'ordre doit communiquer dès la phase de consultation pour le RAT les documents suivants. La liste des immeubles ou parties d'immeubles bâtis concernés, avec pour chacun la date de délivrance du permis de construire, et ou les années de construction, les années de modification, de réhabilitation, si elles sont connues, le programme détaillé des travaux, et les plans à jour ou alors les croquis. Il est important que l'opérateur doive intégrer à son plan d'intervention et à son rapport une sorte de checklist de tout ce qu'a fourni ou non le donneur d'ordre afin de se protéger. Et en cas de document non fourni, il faudra noter le document demandé et non communiqué à ce jour. Toujours dans l'article 5, l'arrêté précise que le donneur d'ordre ne doit imposer dans sa commande ni la méthodologie de repérage, ni le nombre d'investigations approfondies, ni le nombre de sondages, de prélèvements et d'analyses devant être effectués par l'opérateur de repérage. Que de bonnes nouvelles donc pour l'opérateur de repérage. Mais ça, on n'en attendait pas moins. L'arrêté rappelle qu'en cas de modification du programme et du périmètre des travaux après le passage de la commande, le donneur d'ordre doit vite en informer l'opérateur qui adapte en conséquence sa mission. Le donneur d'ordre peut désigner un accompagnateur aussi, qui doit connaître les lieux et les procédures d'accès spécifiques, etc. Il est indiqué ensuite que sont à la charge du donneur d'ordre la fourniture des moyens d'accès pour accéder en sécurité à certains matériaux ou produits, en fonction des besoins exprimés par l'opérateur, les démontages complexes et les investigations approfondies spécifiques. Ceci implique que l'opérateur ait exprimé ce besoin, d'où la nécessité de préparer l'émission de repérage avant travaux au mieux, sinon le donneur d'ordre pourra se réfugier derrière le prétexte que le besoin ne lui a pas été formulé. L'information des locataires, des occupants, des usagers ou exploitants des locaux concernés par la mission de repérage avant travaux. Le donneur d'ordre prend les dispositions nécessaires pour que le repérage soit réalisé dans un site libre de mobilier et d'occupants. L'arrêté rappelle toutefois que les recherches qui ne génèrent pas d'émissions de fibres peuvent être engagées avant l'évacuation. Cette phrase doit vous rappeler un autre arrêté, celui du 26 juin 2013, relatif au repérage de la liste C avant démolition. Ça, vous l'aviez remarqué de vous-même.